Bonjour à tous et bienvenue dans Bissoba Jeune. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bissoba Jeune. Comme vous le savez, Bissoba Jeune, c'est une plateforme entre nous jeunes Congolais. Vous avez plein de choses à nous dire et c'est ici que ça doit se passer. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont forts et certains gagnent des millions. Ils sont basketteurs professionnels et congolais. Et pourtant, ils ne sont pas ici dans notre pays. Et pourquoi ? Pourquoi laissons-nous partir notre talent, les gars? Pourquoi on les laisse partir? Et aujourd'hui, dans Bissoba Jeune, on a décidé de parler de tout ça. Comment devenir un basketteur professionnel congolais? C'est le sujet du jour. Ils s'appellent Serge Ibaka, Didier Benga. Ils sont basketteurs professionnels et jouent ou ont joué en NBA. Mais pourtant, ils n'ont jamais été en équipe nationale de la RDC. Pourquoi laissons-nous fuir nos champions? Nous sommes allés à la rencontre de One Team, une association de jeunes entrepreneurs congolais qui se battent pour donner cours de basketball dans les meilleures conditions. Pour cela, Nouveau numéro de Bissoba Jeune. Comme vous le savez, Bissoba Jeune, c'est une plateforme entre nous jeunes Congolais. Vous avez plein de choses à nous dire et c'est ici que ça doit se passer. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont forts et certains gagnent des millions. Ils sont basketteurs professionnels et congolais. Et pourtant, ils ne sont pas ici dans notre pays. Et pourquoi? Pourquoi laissons-nous partir notre talent, les gars? Pourquoi on les laisse partir? Et aujourd'hui, dans Bissoba Jeune, on a décidé de parler de tout ça. Comment devenir un basketteur professionnel congolais? C'est le sujet du jour. ils s'appellent Serge Ibaka, Didier Benga. Ils sont basketteurs professionnels et jouent ou ont joué en NBA. Mais pourtant, ils n'ont jamais été en équipe nationale de la RDC. Pourquoi laissons-nous fuir nos champions? Nous sommes allés à la rencontre de One Team, une association de jeunes entrepreneurs congolais qui se battent pour donner cours de basketball dans les meilleures conditions. Pour cela, ils n'ont pas hésité à inviter un basketteur professionnel. Wen Mukubu, joueur de basketball professionnel, lui-même a dû quitter la RDC pour réaliser son rêve, jouer en NBA et maintenant en équipe nationale de Belgique. Mais Wen Mukubu n'a jamais hésité à donner de son temps, de son expertise, de son savoir-faire pour encourager la jeunesse congolaise. Tout droit. Je me sens vraiment bien, ça m'a fait du bien de me dépenser et j'aimerais tout le temps le faire, mais bon, même si c'est très fatigant, j'aime beaucoup le basket, donc je vais continuer comme ça. Je me sens bien, je me sens super parce que j'ai appris des choses, et je me sens aussi fatiguée. Je me sens bien parce que je viens d'apprendre des nouveaux mouvements, des mouvements qui pourront m'apprendre encore plus dans l'avenir. Après avoir fait une séance comme celle-ci, je me sens très fatiguée parce qu'on bosse beaucoup, on sue, mais grâce aux encouragements de toute l'équipe, on se sent bien. On se dit il faut continuer. C'est pour j'aime, ce serait parfait. Alors si je pouvais devenir pro, ce serait vraiment... Car le sport n'est pas qu'une passion, ça peut être une structure, ça peut être un travail et encore bien d'autres choses. Aujourd'hui, dans Bissoba Jeune, nous allons réfléchir ensemble à comment devenir professionnel du sport en RDC. Ils sont venus partager leur expérience avec nous. Voici les invités du jour. On va commencer par notre invité principal.
Il est basketteur professionnel, comme on a pu le voir dans la vidéo. Wen Mukubu, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Voilà, je m'appelle Wen Boss Mukubu et je suis joueur de basket professionnel. J'évolue en Belgique et je suis aussi international et je fais partie de l'équipe nationale belge. On reprendra ta trajet, ta vie tout au long de cette émission. Oui. Mais est-ce que en résumé, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu joues au basket? Par quel chemin t'es passé? Bien sûr. Là, je vais entamer ma 14e année professionnelle. Et donc, je suis né ici à Kinshasa. Et j'ai quitté à l'âge de 13 ans. Et je suis allé aux États-Unis, pas pour le basket, pour les études, bien sûr. Et voilà, j'ai eu la chance, où j'étais assez talentueux, de recevoir des bourses de sport pour aller à l'université aux États-Unis. Voilà. D'accord. Et après l'université, comment tu as été repéré en professionnel? Déjà en secondaire. Déjà en secondaire, j'ai eu beaucoup d'offres, des bourses d'études. Et donc j'ai fait partie d'une association qui s'appelle AAU Basketball. Donc c'est une association qui rassemble les meilleurs joueurs dans les États-Unis, qui jouent les uns contre les autres. Et donc grâce à mes performances, j'ai pu recevoir plusieurs bourses d'études. Et donc j'ai signé et j'ai accepté la bourse à l'université d'Arkansas dans le Fayetteville, où j'ai passé 2 ans. Et après l'université d'Arkansas, je suis allé à l'université d'Alabama à Birmingham et j'y suis resté 3 ans. Et j'ai aussi reçu mon diplôme de communication à l'université d'Alabama. D'accord. Merci Wen d'être avec nous. C'est rare de pouvoir recevoir un professionnel, c'est la première fois d'ailleurs qu'on reçoit un professionnel du basket dans Bissobagen, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de me recevoir. Et celui qui est à l'origine de l'invitation est à côté de toi. Bonjour Cédric, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Sandrine, je me présente, moi je m'appelle Cédric Nzanza. Comme Wen, je suis un grand passionné de basketball. Je n'ai pas eu le même parcours que lui. Moi, je joue au basket depuis l'âge de 11 ans. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller faire mes études universitaires en Chine. Et c'est là que j'ai pu faire la rencontre de pas mal d'étrangers qui sont passionnés comme moi. Et nous avons organisé plusieurs activités autour du sport, éventuellement autour du basketball. Et j'ai eu aussi la possibilité de coacher l'équipe étrangère de mon université, l'équipe masculine et l'équipe féminine. Pendant mon parcours universitaire, j'ai rencontré un manager chinois qui avait ouvert un centre de formation de basketball. Et c'est alors que j'ai commencé mon encadrement pour les jeunes dans le basketball. Et en revenant ici à Kinshasa, il y a 3 ans, en 2016, j'ai un peu parcouru la ville de Kinshasa. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'initiatives dans le basket, surtout par rapport aux jeunes. Okay. Parce que ce que nous faisons à One Team, voilà, ce que nous faisons à One Team, alors One Team, c'est une association sportive que j'ai créée avec mon associé qui malheureusement ne peut pas être ici, il s'appelle Nico Kana. On a créé cette association sportive pour faire la promotion du sport auprès des jeunes. Okay. Et le sport principal, c'est le basketball parce que c'est le sport que nous pratiquons depuis que nous sommes tout petits. Et nous encadrons les enfants de 5 à 18 ans. Okay. Voilà, et ça va faire 1 année que nous avons créé le centre. Et dans l'évolution et le développement de notre centre et de nos activités, comme ce sont les vacances, nous avons décidé d'organiser un camp. Okay. Et pour organiser un camp, il nous faut des professionnels, des personnes qui ont une certaine expérience. Comme j'ai eu le privilège d'avoir un ami professionnel, j'ai fait appel à lui. J'ai fait appel à pas mal de gens aussi, que je ne connais pas directement. Mais Wen est la seule personne qui a répondu directement, sans hésitation. Il a dit, écoute, tu sais quoi, moi j'ai vu tes vidéos sur les médias sociaux, je viens. Donc, et voilà, il est venu. Voilà, merci Cédric d'être parmi nous et surtout pour cette initiative. On a eu l'occasion de venir vous voir quelques fois, vous entraîner. Et franchement, les jeunes sont à fond et ça fait plaisir de voir ça. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Merci de m'avoir invité, Sandrine. On va continuer le tour de table. Bonjour Michel. Bonjour Sandrine.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Voilà, bonjour, je m'appelle Michel Kaboundi. Je suis coach à One Team et en parallèle aussi, je fais de la préparation physique. Ça veut dire que je suis ce qu'on appelle un personal trainer. Ok. Ça veut dire que j'aide certaines personnes à se sentir mieux physiquement. Et par rapport à One Team, je suis là pour améliorer les qualités athlétiques de nos athlètes, voilà, de nos jeunes à One Team. Donc voilà, pour ma part, j'ai commencé à jouer au basket, on va dire, assez tard, à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et quand j'ai commencé à jouer, je sentais que j'avais des prédispositions à faire certaines choses physiquement mieux que les autres. Alors, quelques années plus tard, j'ai passé, on va dire, 4 ans en Tunisie. Et il y a une personne qui jouait au basket qui a remarqué ses qualités en moi. Alors, il a commencé à m'apprendre les rouages, tout ce qu'il faut faire pour qu'un joueur ait ses qualités. Ça veut dire que j'ai eu une certaine formation de ce côté-là. Et à mon retour à Kinshasa, quand Cédric m'a appelé, j'ai trouvé que ça aurait été une très bonne occasion de mettre à profit mes connaissances physiques pour aider les jeunes, les plus jeunes à aller le plus loin possible dans leur perspective future. Oh, tu vois, on reviendra tout au long du débat sur l'importance du sport pour la jeunesse. Exactement. Merci Michel d'être avec nous. Je vous en prie. Le cadet de la bande, est-ce que tu peux te présenter? Tu es Déo, hein? Oui, je m'appelle Déo Kibonge. Je suis joueur de basketball. J'ai eu l'opportunité de jouer contre l'équipe de One Team dernièrement. Moi, ma carrière, elle a commencé dès mon plus jeune âge, je peux dire, à partir du collège. C'est au collège que j'ai commencé mon basket et j'ai pu évoluer dans une équipe en D2 ici et intégrer une académie de basket. Ok. J'ai pu améliorer mon niveau en fonction de ça, en fonction d'un niveau international et voilà, c'est à peu près ça ce que je suis. Et on reviendra dessus, mais toi, du coup, tu es professionnel ici? Oui, je suis professionnel ici. Tu vis de ça? On peut dire. Du mieux que je peux, oui, je vis de ça. Du mieux que tu peux, ouais. Hein, mais t'as pas vraiment... C'est pas facile, quoi. Non, c'est pas facile. Ok, c'est justement le débat de la journée. Okay. Merci Déo d'être avec nous. Nous terminons par Bob, qui est dans un look de motard, qui n'avait pas très bien compris le sujet du jour aujourd'hui. Salut Bob, merci d'être avec nous. Tu as tourné avec ces jeunes basketteurs et tu es allé sur le terrain, enfin pas vraiment sur le terrain, même si j'ai essayé de t'y emmener, mais tu as essayé de voir un peu comment ça se passait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, exactement. Je pense que j'ai passé pratiquement 2 journées. J'étais dans l'entraînement, je voyais comment ça se passait. J'avoue que par moments, j'avais envie d'entrer aussi, de montrer ce que je pouvais faire, même si je ne sais pas faire. Mais je sentais que les jeunes... Il y avait des personnes qui avaient commencé depuis un jour, hein, tu aurais pu commencer. Tu aurais dû, tu aurais dû. Je sentais que j'ai senti que les jeunes aimaient ça, en fait. J'ai senti un certain degré d'amour. Et il s'est donné à fond, comme on a vu dans la vidéo. C'était dur parfois, mais il tenait, il s'est donné. Et ils ont vraiment beaucoup travaillé. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé les entraînements du coach. Et aussi, j'ai eu le temps de voir 2-3 jeunes après l'entraînement. Ils étaient très, très, très contents, étonnés. Et aussi des parents qui étaient là pour suivre leur enfant, particulièrement un parent qui m'avait abordé pour me dire qu'il était très content. C'était la première fois que son enfant puisse participer à des tels entraînements. Donc, du coup, c'était vraiment bien. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. Hein. On va pouvoir passer au débat du jour. Merci à tous d'être avec nous. Hein. Bonjour, je suis le coach Placide Odimba. Je suis l'un des encadreurs du centre de camp, notre centre d'entraînement One Team. Bonjour, je réponds au nom de Michel Kaboundi. Je suis coach ici à l'académie de One Team. La première difficulté que nous avons, c'est qu'on a des enfants de différents âges. Et donc, il faut savoir comment concerner les plus jeunes au même moment que vous êtes avec les plus grands. Parce que pour les plus jeunes, le travail est à base de jeu. Il faut que les enfants, les plus jeunes, trouvent du plaisir dans ce qu'ils font. Évidemment, nous recherchons à développer chez eux les qualités techniques, dribble, passe, et ainsi de suite, mais toujours sous forme de jeu.
Parce que si ça devient un peu plus coercitif, ils vont manquer de motivation, ils vont plus aimer, ils vont donc plus venir. Mais pour les grands, il faut au même moment chercher à travailler, mais aussi les préparer à être prêts, aussi bien physiquement que les discipliner un tout petit peu, parce que si vous cajolez trop, le travail, lui, va en pâtir. Donc, on essaye de trouver le juste milieu entre les deux groupes d'enfants que nous avons ici. Bon, Dieu merci, les difficultés qu'on rencontre ne sont pas si énormes que ça, bien que très souvent, on est souvent buté à un problème de connaissance. Ça veut dire que les enfants, ils viennent apprendre à jouer au basketball, mais des fois, quand on prononce certains termes, ils n'arrivent pas à se situer parce qu'en fait, c'est un nouvel univers qu'ils connaissent et qu'ils ne connaissent pas aussi cet aspect du jeu. Par rapport aux termes que l'on utilise au basketball. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas une grande difficulté ici. Ben, nous avons besoin du soutien, des bienfaiteurs, si jamais ils sont là, je sais qu'ils sont là. Mais nous avons plus besoin de matériel. Vous savez, quand vous travaillez avec les enfants, nous sommes dehors, il fait très chaud, les enfants ont besoin d'eau, les enfants ont besoin de soins particuliers, surtout de temps en temps quand il y a un petit bobo. Donc on a besoin de soutien, hein, de tout celui qui est intéressé par l'encadrement, le travail que nous faisons pour l'encadrement de jeunes. Les parents, emmenez vos enfants ici parce que le basketball, c'est pas seulement un sport pour le bien-être au niveau physique, mais quelque part aussi pour les capacités mentales, il y a un apport qui peut être très bénéfique pour les enfants. Wen, dis-moi, c'est quoi les bienfaits du sport en général? En général, pour moi, déjà... Est-ce que ça t'arrive une journée sans sport? Rarement. Rarement. Mais voilà. Comme j'ai dit, j'entame ma 14e année professionnelle. Et donc, ça fait quand même, on dira, 22 ans que je joue au basket. J'ai commencé le basket ici à Kinshasa. Et je suis tombé amoureux du sport, je suis tombé amoureux de la discipline. Et au début, c'était juste un loisir. Donc, comme Cédric disait, on jouait entre amis, on allait jouer dans tout Kinshasa, on allait dans différents quartiers, on allait jouer, quoi. Et donc, je suis tombé amoureux du sport et j'y passais mes journées. Encore une fois, pendant le camp de One Team, ma mère est passée et elle a raconté aux jeunes athlètes quelques histoires. Et elle leur a raconté que pendant les vacances, je jouais de 7h du matin à 20h du soir. Donc c'est pas du hasard, quoi. J'aimais vraiment le sport et je pense que c'est le temps et toutes les heures que j'ai passées à jouer, à m'entraîner. Je pense que c'est la raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, je suis professionnel et je vis du basket, quoi. Michel, du coup, les bienfaits du sport, c'est quoi pour toi, pour un jeune? Pour un jeune, quand tu commences le sport à 7 ans ou 6 ans, le basket, que tu rêves peut-être d'être professionnel ou pas, que c'est tes parents qui te forcent, qu'est-ce que tu leur dis, toi, que c'est bon pour le développement, c'est quoi? Exactement, c'est bon pour le développement parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on ne rêve pas tous de devenir professionnel au même âge. Il y en a qui sont très précoces. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent dire, voilà, moi je vais être professionnel à partir de 15 ans, mais il y en a qui le pensent à 6 ans, 7 ans même, 8 ans. Donc déjà pour moi, au-delà de l'aspect physique, c'est bien pour la confiance. Très généralement, je ne dis pas que c'est le cas pour 100% des sportifs, mais à 98%, les sportifs, c'est déjà des gens très équilibrés. Donc les bienfaits sont autant physiques que mentaux pour moi. Donc on est gagnant. Tu penses que ça structure, hein? Oui, bien sûr, ça va, exactement. Ok, Déo, toi qui es encore jeune, hein, bien sûr, oui, par rapport à ces vieux roublards qu'on a là. Ok. Toi, tu fais du basket depuis que tu es enfant? Oui, oui. Est-ce que tu as pu voir, par exemple, des jeunes à côté de toi qui ont évolué de manière différente parce qu'ils n'avaient pas le sport? Oui, parce que je vais aller sur un aspect vraiment concret. Aujourd'hui, on voit les jeunes remplir les bars. Ok? C'est par manque de... Un autre sport de compétition à Kinshasa. Oui, exactement. C'est par manque de structure sportive. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, moi, quand je me suis mis vraiment à fond dans le basket, j'ai pris une décision claire. Il y a l'amusement et puis il y a mon basket. Ça te permet de te structurer en tant que personne et en tant qu'homme. Le basket t'aide à devenir une meilleure version de toi-même.
je dirais. Une meilleure version de toi-même. Au lieu de t'abandonner à des amusements tels que voilà, je vais aller au bar, je vais aller chiller et tout ça. Non, tu as une activité qui peut développer ton corps et ton mental. Donc, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Cédric, selon toi, est-ce que le basket ou le sport en général est mis en valeur ici en RDC? Je pense que ce n'est pas assez mis en valeur. Et c'est pour ça que nous essayons, nous jeunes, peut-être pas jeunes comme Déo, mais nous oui. qui avons quand même eu l'occasion et l'opportunité d'aller à l'étranger, on peut voir qu'ailleurs, déjà dès le plus bas âge, il y a des structures. Il y a des structures bien organisées où les jeunes font du sport dès le bas âge. Et pour répondre à ta première question, le sport en général, il a des bienfaits énormes au point de vue santé, éducation. Le basket, c'est le sport. C'est pour ça qu'on dit que c'est discipline sportive. Tu vois, ça recadre les enfants parce que, par exemple, à notre centre, ce que nous faisons, nous ne parlons pas que du sport, que du basket. Nous éduquons les enfants. Nous essayons de leur transmettre des bonnes valeurs. Travailler dur, l'esprit d'équipe, le respect de l'autre, le respect des parents et des coachs. Donc ça a beaucoup d'aspects positifs et je pense que les parents devraient, surtout les parents en Afrique, ils n'aiment pas que les enfants fassent du sport parce que c'est une perte de temps. Mais je pense que le message que moi j'ai aux parents aujourd'hui, c'est d'encourager de plus en plus leurs enfants à faire du sport. Nous parlons de nutrition aussi, c'est bon pour la santé. Il y a des enfants qui aujourd'hui, qui ont l'âge de 16 ans, 18 ans, qui ne savent pas marcher, qui ne savent pas sauter ou même courir. Et le sport, ça aide beaucoup. Et même d'un point de vue émotionnel. À l'école, tu vas dire à ton enfant, par exemple, travaille dur, faut réussir, mais ce sont juste que des mots. Alors qu'à travers le sport, c'est concret. C'est concret. Ça a un aspect émotionnel. C'est dur. On les pousse. Je pense que tu as vu comment Wen les a poussés, le coach Wen les a poussés. C'est dur. Et je pense que cette émotion, ça peut les aider à les retransmettre, à les retranscrire à l'école aussi. Il y a un truc que j'ai vu lors des entraînements, c'était génial parce qu'ils souffrent tous jusqu'au bout. Et là, on dit l'entraînement est fini, et bam, ils vont tous jouer après entre au basket et tout. Je me dis, mais les gars, il y a 2 secondes, vous étiez en train de souffrir, vous étiez là, on tape, on pleure presque, et là, c'est fini. Et finalement, c'est l'autre coach Placide qui a dû dire, non, l'entraînement est fini, vous partez, mais au bout d'1 heure. Ils ont encore joué presque 1 heure après que l'entraînement soit fini, et puis s'entraîner tous les uns les autres. Les nouveaux arrivants, les plus grandes tailles. Et là, finalement, il y avait aussi un truc que je vois pas si souvent au Congo, c'est l'entraide aussi entre personnes. Et là, du coup, il y avait une vraie synergie qui était hyper belle à voir. Oui, dans le One Team Camp, une chose qu'on prêche à tout moment, c'est d'encourager les autres, quoi. Donc, quand tu ne travailles pas, d'encourager celui qui travaille et vice-versa, quoi. Et comme Cédric le dit, dans le sport, pas que dans le basket, le sport, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation dans le sport. Je pense que le sport forme des hommes, des femmes. Et on apprend, on acquit beaucoup de valeurs en pratiquant du sport. Et moi, mon exemple à moi, je pense vraiment que le sport a changé ma vie et a changé ma façon d'être, ma personne, et m'a donné énormément de discipline, quoi. Et comme Cédric le disait, aux États-Unis, par exemple, là où j'ai évolué, aux États-Unis, les coachs sportifs sont en contact avec les parents. Donc, quand un enfant à l'école ne travaille pas bien, le parent appelle le coach et lui dit, il a mal travaillé à l'école. Et donc, il y a une complicité entre le sport, les études et la maison, les parents. Et donc, je pense que ça aide énormément, surtout pour des jeunes qui veulent faire le sport et devenir professionnel un jour. Une fois qu'un parent dit, t'as mal travaillé à l'école, je dirai à ton coach. Et là, il se rattrape un peu. Et quand il va à l'entraînement, le coach, c'est pas une punition. Le coach le fait travailler un peu plus, ou ce match ici, tu joueras pas parce que tu as mal travaillé à l'école. Et donc, ça pousse
les jeunes, ça pousse ces jeunes-là à mieux vivre, à mieux être dans leur vie, à mieux travailler à l'école, à être de meilleures personnes, quoi. C'est très important. Et je pense que dans notre culture ici au Congo, parce que je dirais pas en Afrique, au Congo, ouais. je pense que le sport est mal vu. Je pense que le sport est mal vu. Pas que le sport, la musique aussi. Oui, oui. Et pourtant, le sport et la musique, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut quand même avoir un don, il faut quand même avoir une motivation derrière, beaucoup d'ambition. Et donc ici, le sportif est vu comme un être bête, un être sans pensée logique. Donc c'est que du muscle. Et pourtant, dans beaucoup d'autres pays, on voit tous ces grands athlètes devenir des figures énormes, des présidents, on les voit devenir des agents, des directeurs sportifs. Donc je pense que c'est aussi un truc... Il y a un travail à faire là-dedans. Exactement. Bob, toi qui as étudié ici, est-ce que tu faisais du sport à l'école? Donc, je dirais pas vraiment, vraiment. Je me rappelle que les sports s'y limitaient quand on était en cinquième. J'ai fait le latin philo, donc à partir de la 5e année, il n'y avait plus de sport. Parce que je peux le sentir aujourd'hui que pour le cursus éducatif, c'était pas assez important. Et nous concentrer à faire autre chose, le latin, le français et tout. Mais les sports, après un moment, c'était terminé. Et puis quand on est allé à l'université, c'était vraiment plus de sport. Donc quand tu regardais, oui. Du coup, tu penses que toi, personnellement, j'imagine que Déo, lui, il avait une envie personnelle, mais toi, personnellement, du coup, tu n'as jamais été attiré par le sport parce qu'on ne te l'a jamais fait découvrir? Je dirais oui. Je dirais oui. J'ai pas eu vraiment l'occasion de découvrir et d'être dans ces mondes des sportifs. J'ai fait la gymnastique à l'école seulement de temps en temps, mais j'ai essayé un peu de foot, mais j'avais aucune, comment je peux dire, j'avais aucun soutien, j'avais aucune personne qui me poussait ou qui me demandait de croire en ça. Et du coup, à un moment, j'ai dit, bon, ok. Et à l'université, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer beaucoup de sportifs qui faisaient du sport à côté? Oui, mais comme Wendy venait de le dire, on a rencontré des gens comme ça, mais c'était un peu comme, je dirais pas une honte, mais ils étaient de fois cachés. Tu vois. Ah, ils se cachaient carrément. Ouais, ils étaient fois cachés. C'était rare d'entendre quelqu'un brandir vraiment que moi, je joue au basket ou je suis footballeur ou je suis ci. Donc tout le monde pour eux, c'est les études ou rien. Et du coup, ça Déo, passait je à te côté. vois acquiescer. Est-ce que tu as subi un peu de moqueries parce que tu faisais du basket? Oui. Ici, il y a une tendance. Les jeunes ont une tendance à dire quand tu fais du sport, tu es distrait. Quand tu fais de la musique, distraction en fait. exactement. Quand tu fais de la musique, tu es distrait. Okay. Je connais même des grands frères et tout qui, par passion, ont dû fuir l'école. Je peux dire fuir l'école dans le style. Ils fuient un cours pour pouvoir aller jouer au basket parce que faire les deux, c'est impossible. Il n'y a pas cette alchimie entre le sport et l'éducation dont Wen vient de parler. Ailleurs, pendant ton programme, ton cursus scolaire, tu peux jouer au basket et en même temps étudier. Mais ici, si tu dois jouer au basket, tu dois fuir l'école. Ah, et c'est à ce niveau-là qu'on te dit que tu es distrait, mal poli, mal éduqué, tout ça. Est-ce que, par exemple, le fait qu'il y ait pas vraiment qu'on médiatise que les grands joueurs de NBA, mais qu'on ne se connaisse pas une vie de professionnel comme Wen qui a fait une belle carrière et finalement t'es pas connu ici alors que c'est le deuxième camp que tu viens de faire. Tu vois, on va connaître plus les gens de la NBA et c'est dommage en fait, tu vois, parce que c'est justement toutes ces personnes-là qu'on doit mettre en valeur, toutes ces personnes qui gagnent très bien leur vie et qui finalement ne peuvent pas revenir ici parce que c'est comme si t'étais pris, t'es pris pour un rigolo ou t'as réussi parce que t'es parti, tu vois, la question est, est-ce que c'est pas dommage justement qu'on ne mette pas en valeur plus justement ce sport-là et est-ce que toi t'en as souffert? Je vais commencer par répondre, est-ce que j'en ai souffert? Oui. Mon père est quand même un intellectuel et en grandissant, il a toujours poussé les études, toujours, ce qui est parfaitement normal, ce qui est très bien. Et moi, dès l'âge de 9 ans, je voulais jouer au basket. Et donc, en cours, en classe, à l'école, quand on demandait à chaque élève, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Moi, je disais, je joue au basket.
j'ai dit, je vais jouer en NBA. Mm. J'étais à Kinshasa, au Congo. Donc ça paraissait... C'était inimaginable. Mais oui, j'en ai souffert parce que au début, j'ai pas eu le support de mes parents, j'ai pas eu le support de mes professeurs, j'ai eu aucun support. Et donc, comme Déo le dit, c'est un peu en cachette, c'est un peu quand personne ne regarde, c'est le soir, c'est quand les parents vont au travail. Et c'est différent. Une fois arrivé aux États-Unis, c'est complètement différent. Tu vas en cours, à la fin des cours, tu as entraînement de 15h à 18h. Ça, c'est l'école primaire et secondaire. Donc, il y a un suivi, il y a tout un staff, il y a une dizaine de sports qui sont donnés. Et c'est vraiment incroyable, quoi. Ce que je voudrais préciser, Wen, c'est que non seulement tu as fait une très belle carrière de basket, mais qu'en discutant avec toi en préparant l'émission, j'ai appris que Wen était en plus un champion de saut en hauteur et qu'il avait aussi percé au football américain. J'étais juste impressionnée. Et c'est aussi tout un mental que j'ai compris que, en préparant l'émission, qu'il faut travailler. Il y a un truc sur lequel je voudrais qu'on revienne rapidement, mais ce qui est hyper important, c'est les infrastructures de travail. Cédric, ici, qu'est-ce qu'on a si on veut faire du basket? Quelles sont les possibilités? Déo qui a un bon niveau, comment il peut évoluer et quelle est sa possibilité de percer derrière et vivre de son travail, du basket, quoi. Bon, déjà, c'est percer où? Est-ce que c'est pour aller jouer à l'étranger ou est-ce que c'est pour aller jouer à la NBA? Les possibilités, ici actuellement, quand on est un joueur de basketball évoluant au Congo, sont petites. Parce qu'il n'y a presque pas d'infrastructure. Pour jouer au basket, il faut un bon terrain de basketball. Il faut 2 bons terrains de basketball. Et à Kinshasa, je ne sais pas si les bons terrains avec des normes correctes, il y en a beaucoup, ils sont à compter. Et c'est ce qui nous manque. Donc là, par exemple, pour là où nous avons notre centre, le terrain, quand nous avons commencé, le terrain n'était pas très praticable. Et avec beaucoup de travail et le soutien de certaines personnes, nous avons essayé de le réfectionner. Mais encore là, pour un professionnel, Gwen pourra vous le dire, jouer sur du ciment, c'est compliqué. Pour les jeunes, encore, ça va, les enfants, ça ne pose pas de problème. Mais pour des adultes et professionnels, ce n'est pas l'idéal. Jouer longtemps, sauter, courir, ça pose des problèmes aux genoux. Et ça, c'est déjà la base. Ensuite, il y a le matériel. Pour des centres de formation, pour développer les qualités individuelles des joueurs, il faut du matériel, il faut des cônes, il faut des ballons. Et c'est très difficile d'en obtenir pour certains centres, même, je pense, certains clubs de basket. Donc, c'est tout ça. Il faut des maillots, il faut des paires de baskets. Donc, on est vraiment... ce sont les réalités de Kinshasa, malheureusement. Et il n'y a pas moyen de développer le basketball si on n'a pas le minimum possible. Je pense que le minimum commence avec de bons terrains de basket. Un bon terrain. Et après, il y a tout un processus. Ensuite, les ballons, les infrastructures, les initiatives. Et après, donc il faut y aller vraiment étape par étape. Mais moi, je pense que le début, c'est de bons terrains de basketball. Bon terrain de basket. Ouais. Est-ce qu'il y a un système autour managérial, autour du sport, qui se fait, par exemple, là, pour être un joueur professionnel dans tous les sports, il faut se faire repérer. Comment on peut se faire repérer, Wen? Il y a plusieurs façons de se faire repérer. Déjà, de un, c'est de travailler. C'est aussi simple que ça. Je l'ai dit au début, il n'y a pas d'hasard. Et en anglais, il y a une chose qu'on dit toujours, you can't teach height. Donc la seule chose que tu peux pas apprendre, c'est la taille. Et au basket, bien sûr, quand on est grand, je vais pas dire que c'est plus facile, mais on vous remarque plus. Mais la première chose, c'est le travail. Et j'ai cette conviction que si tu es bon, eh bien, on te trouvera. Et donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire partie des camps comme One Team Basketball.
de venir, de showcase les talents, de jouer contre différents talents, différentes personnes pour pouvoir se réévaluer aussi. Ouais. Et on en a eu des cas pendant ce camp qui pensaient qu'ils étaient super forts. Et, Mais en fait, non. c'est pas non, mais super forts peut-être dans leur quartier, peut-être dans leur équipe. Et en venant à One Team Basketball Camp, ils se sont rendus compte que je dois plus travailler, je dois évoluer, j'ai pas le niveau que je pensais que j'avais. Et voilà, j'ai joué aussi contre certains des jeunes qui sont venus au camp. Et il y en a certains qui m'ont défié le premier jour. Et donc, il fallait mettre les points sur les i. Et, mais voilà, c'était vraiment... c'était que du bonheur, quoi. Ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir jouer contre ces jeunes qui ils en veulent tellement, ils veulent mieux jouer, ils en veulent tellement. Et comme Cédric le dit, les infrastructures ne leur permettent pas d'atteindre ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir plus d'infrastructures, concrètement, Michel? Parce que je pense que si nous, déjà, avec le peu de moyens qu'on a, on arrive à avoir genre des terrains qui sont assez proches des standards qu'on devrait avoir pour des terrains, alors ça veut dire qu'on a un peu besoin aussi d'aide extérieure. Quand je dis d'aide extérieure, je parle par exemple du gouvernement, puisque je pense que c'est quelque chose qui peut... Oui, on a besoin d'un regard politique voilà, du gouvernement exactement. qui puisse aider un peu là-dessus, bien sûr. Je peux rajouter quelque chose? Oui, rapidement. Oui, très rapidement. On est aussi conscient que tout est priorité ici. Dans notre pays, tout est priorité. On parle de sport, mais on sait que voilà, il y a des efforts à faire dans le transport, des efforts à faire dans l'éducation, dans la santé. Et comme Cédric l'a dit, le sport, ça fait partie de l'éducation. Le sport, ça fait partie de la santé. Donc je pense qu'on devrait vraiment s'y mettre et avoir de l'aide, quoi. Parce que si on ne le fait pas, beaucoup de talents passeront complètement à côté. Et pas que de l'aide du gouvernement, comme j'ai dit, parce que tout est priorité, mais d'aide de certaines entreprises privées ou de certaines associations qui peuvent le faire, qui ont les moyens de le faire. Et donc, comme ça... Il y a beaucoup d'ONG dans tout ce qui est santé et tout ça, donc ce serait aussi l'occasion de les intéresser par rapport à tout ça. Cédric, j'ai juste une dernière question. On arrive déjà bientôt à la fin du débat, ça va très vite. En ce qui concerne la médiatisation du sport ici en RDC. Donc, Wen pourra mieux le confirmer, mais aux États-Unis ou même en Europe, quand tu es un jeune sportif, on va te trouver, on va te mettre en avant, et encore plus aux États-Unis qu'en Europe. Mais ici, est-ce qu'on a des moyens de se faire médiatiser facilement, ou est-ce qu'il faut peut-être créer sa propre chaîne, faire sa propre communication autour de son sport, de ce qu'on sait faire? Est-ce que tu peux guider un peu des jeunes qui nous regarderont aujourd'hui et qui se disent ok, moi je joue dans mon quartier, je ne sais pas, je ne sais pas combien coûte un camp, hein, je n'ai aucune idée là-dessus, on ne parlera pas d'argent aujourd'hui, mais comment ce jeune peut se montrer à travers des vidéos ou d'une médiatisation? Je pense que déjà, tu as un peu donné la réponse dans ta question en disant que... Je ne voulais pas te guider. Hein. Oui, donc créer sa propre chaîne et faire se médiatiser soi-même. Ce qui est bien aujourd'hui, on a les médias sociaux. Internet, Instagram, Facebook, mais il faut savoir l'utiliser aussi. La difficulté ici, c'est qu'il n'y a pas de médiatisation comme Bissoba Jeune. C'est vraiment une très bonne initiative que vous avez et nous sommes très, très, très contents de pouvoir participer à votre émission. Mais il faudrait qu'il y en ait plus. Il faudrait vraiment qu'il y en ait plus. Et des initiatives comme la nôtre, One Team, à chaque fois que nous avons une activité, un camp, nous essayons de filmer et on la met sur les réseaux sociaux. Donc, pour un jeune qui veut travailler, il doit attendre des opportunités comme des camps, des matchs, des tournois, pour pouvoir montrer ce qu'il peut faire.
Donc peut-être que c'est le moment, les gars, d'appeler des mecs de NBA et leur dire viens jouer ici, en face de moi. Peut-être qu'ils regarderont aussi, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a aussi ici, c'est que les gens n'ont pas confiance. Par rapport à One Team, on cherchait, au début, quand on a commencé, on cherchait de l'aide. Mais c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? Et il faut travailler d'abord sur soi, évoluer, avoir fait quelque chose pour avoir une certaine visibilité et crédibilité. C'est un peu la difficulté qu'on a ici. Et je peux comprendre. Je peux comprendre par rapport aux réalités du pays. Mais je pense que ça ne devrait pas nous limiter. Bien sûr. Ça ne doit pas nous limiter. Bien sûr, on a plein de talents qui partent ailleurs et c'est bien dommage. Voilà. Wen, est-ce que tu peux conclure le débat avec tout ce qu'on a dit? Je suis obligée de te le dire rapidement. Il n'y a pas de problème. Voilà, moi je voudrais dire déjà merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir. En parlant de médiatisation, j'espère que beaucoup de gens nous regarderont. Il faut partager l'émission, il faut partager les problèmes, il y a des images qui sont dedans. Bien sûr. Et donc ça c'est une plateforme aussi pour plusieurs jeunes. One Team Basketball, c'est une plateforme pour showcase son talent. Et je pense que l'initiative, elle est grandiose, elle est géniale parce que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à venir ici à Kinshasa pendant mes vacances, parce que je n'ai que 2 mois toute l'année, de venir ici pendant 2 semaines et de me dévouer tous les jours, d'apporter cette énergie et de pouvoir partager mes expériences et mes connaissances avec tous ces jeunes. Et je suis sûr et certain, mais ça m'a fait tellement plaisir de voir ces regards et de les voir travailler, de les voir... Ils en veulent, quoi. Et donc, pour conclure, je dirais qu'on va continuer. On va continuer. Moi, je reviendrai. Il y en aura encore des camps. Et je demanderai aux parents de continuer à supporter, pas de continuer, mais de commencer à supporter les jeunes, leurs enfants, les enfants, l'école, les écoles aussi. Et voilà, quoi. Le message, c'est supporter les enfants et aussi, pour ceux qui le peuvent, associations ou entreprises privées, de faire un geste. Sont toujours les bienvenus parce que c'est vrai que on en a besoin, quoi. Merci Wen, merci beaucoup. Moi je vais finir en disant seulement que Bissoba Jeunes, on avait essayé plusieurs fois de faire une émission sur le sport et que c'est pas simple de trouver des jeunes sportifs et il faut quand même qu'on puisse trouver des camps, des gens qui font vraiment des choses, et pas si simple que ça à trouver. Donc merci à One Team, merci aux jeunes professionnels, merci aux coachs, merci aux jeunes qu'on a suivis, merci à tous d'avoir accepté qu'on vienne vous voir et d'être filmés. Voilà. Merci beaucoup. Je vais juste dire que vous pouvez toujours partager les émissions sur Facebook, vous pouvez nous contacter. Si vous avez des thématiques à transmettre, n'hésitez pas à écrire sur notre page Facebook de Bissoba Jeunes. Si vous voulez partager même des photos, des vidéos, même pour vous dans le public, n'hésitez surtout pas. C'est sur Facebook, la page Bissoba Jeunes. Bob sera ravi de vous répondre. Non, ce n'est pas moi qui réponds et non, je ne donne pas mon numéro. Voilà, on va suivre tout de suite la chronique de Bob. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Bob. Comme vous le savez, après chaque émission Bissoba Jeunes, nous nous retrouvons pour approfondir les sujets du jour en s'appuyant aux Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler du sport. Chers frères et sœurs, vous voulez être en bonne santé physiquement, vous voulez être en pleine forme, le sport est une solution pour vous. Selon nos recherches dans les sites www.sport.org, le sport joue un rôle dans l'éducation de nos enfants. Un rôle pour structurer les personnalités, un rôle donc éducatif. Chers parents, il est très important de ne pas prendre à la légère le sport qu'aiment vos enfants. Assistez-le, accompagnez-le et ensemble, découvrez leurs différents potentiels. Connaissez-vous les différentes disciplines ici en RDC? Nous avons les basketball, nous avons les tennis, nous avons le football, nous avons les volleyball et plusieurs autres disciplines. Chères sœurs, les sports n'est pas seulement une affaire d'hommes. D'ailleurs, l'équipe féminine de la RDC participera au 24e sommet de l'Afro-Basket qui se déroulera à Dakar. C'est super ça, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit dans Timothée chapitre 4, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais
la couronne de justice m'est réservée. Il est très important de ne pas seulement se lancer dans la course de la destinée, mais ce qui est plus important, c'est de tenir ferme jusqu'à ce que vous allez palper du doigt les résultats de ces travaux, de votre travail tant rêvé. Les méga applaudissements, la grandeur, le succès ne se donne pas, mais ça se mérite. Et la persévérance en est les prix. Je vais vous donner 3 conseils aujourd'hui qui feront en sorte que vous réussissez coûte que coûte dans votre vie. Premièrement, le travail. Deuxièmement, le travail. Troisièmement, le travail. Oui, nous allons comprendre ensemble que le travail demeure donc la clé de toute réussite. Partout où vous pouvez être, vous rêvez d'une carrière professionnelle, ne vous en faites pas. Votre travail fera la différence entre vous et les autres. Et chers frères et sœurs, si vous n'avez jamais eu des activités sportives, aujourd'hui, je vous conseille de trouver un sport pour vous qui sera très profitable pour votre bien-être. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir suivi. C'était la chronique de Bob. Nous allons accentuer aujourd'hui sur le travail qui est la clé de la réalisation de nos rêves. Car la parole de Dieu dit dans Proverbe, tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en vain ne mènent qu'à la disette. N'oubliez pas, le travail, c'est la clé. Je suis très content de vous passer cette chronique. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je suis en route pour l'église. Merci Bob pour cette chronique puissante comme d'habitude. On arrive donc à la fin de cette émission. J'étais ravie d'avoir passé tout ce moment-là avec vous. Merci encore d'être là avec nous. Je remercie toute l'équipe de B1 de nous suivre comme chaque semaine. Et je vous dis à tous, à la semaine